par lesquelles pénètre l'esprit de l'individu ne doit pas formuler des lois pour les musulmans. Quelquefois, il vaut mieux ne pas détailler la loi, même s'il est vrai. Vous vous rendez compte, si vous pratiquez tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qu'il y a dans la Sunna, même les compagnons n'ont pas pratiqué tout cela. Venir aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la mondialisation, où il y a des tentations partout, en train de demander à des jeunes de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, alors qu'ils sont dans la fornication jusqu'au cou. Ils ne font même pas les 5 prières. Dans l'éducation, il ne faut pas perdre de vue ce qui est toujours l'essentiel. D'abord une aqidah ferme, une confiance en Dieu, pas en nous. La aqidah, c'est une force que le musulman puise de Dieu, pas de lui-même. C'est l'espérance en Dieu, c'est la confiance en Dieu, en son pardon. Et puis des pratiques essentielles, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. En matière de morale, le respect des parents, ne pas envier les gens, éviter les graves péchés, pour que le musulman puisse se concentrer sur ce qui est essentiel. Parce qu'il a des devoirs également à l'égard de la société. Il doit réussir dans ses études s'il est étudiant. Il doit trouver un travail, ce n'est pas évident. Et pour trouver un travail, il faut être dans la société. Et la société, il y a de tout. Si vous venez avec un ensemble de lois et d'enseignements, eh bien l'intégration dans le monde serait presque impossible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est une règle d'or. Tu n'es pas obligé d'avoir le même rythme de pratique que ton voisin. Que chacun trouve un rythme de pratique et de rapport à sa religion en fonction de son rythme, mais dans une perspective d'évolution et de progression, en cherchant toujours la qualité dans le savoir, la qualité dans la prière et le jeûne, et la qualité dans la moralité. Et Dieu a fait que nous soyons des hommes, pas des anges. Donc la faute est inhérente à notre nature. Ce qui est condamnable, ce n'est pas la faute en tant que telle, mais ce qui est condamné par la morale musulmane, c'est de ne pas regretter la faute et de ne pas se repentir. Même si tu pêches dans la journée 70 fois. Et il est accepté par Dieu, celui qui se repent, même s'il commet le péché 70 fois la journée. Parce que le repentir est un signe de santé spirituelle. D'abord, le musulman, il est conscient de la transgression. Il pense à Dieu. Dans la prière, il pense à Dieu, mais également quand il fait le péché, il pense à Dieu. Donc le péché, pour lui, est devenu une adoration en quelque sorte, parce qu'il lui a rappelé qu'il y a le regard de Dieu. Que tu sois dans l'adoration ou dans le péché, tu es toujours avec Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Quand tu pries et tu fais une bonne prière, tu dis Alhamdulillah. Quand tu pêches, tu dis Astaghfirullah. Et tu ferais ton chemin vers la perfection. Le repentir est quelque chose de très important dans la vie des musulmans pour pouvoir progresser spirituellement, moralement. Le repentir, c'est un esprit critique. On se repent des pensées mauvaises, des pensées erronées. Parce que nous devons progresser intellectuellement. Et puis on découvre nos erreurs d'interprétation, de connaissance. Donc, le repentir intellectuel nous permet de progresser intellectuellement. Mais le repentir également nous permet également de progresser spirituellement. Toujours de se relever et continuer sa marche spirituelle et morale. Parfois, le péché peut conduire le musulman au paradis, comme parfois la pratique peut conduire le musulman en enfer. Quand le musulman pratique avec arrogance, son devenir est l'enfer. Il dit Alhamdulillah, je suis pratiquant, je vois les gens d'eau. Regarde cet homme-là, il ne fait même pas la prière, regarde cette fille-là, comment elle est, etc. Et tu n'as pas à juger les gens.
Tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas le devenir des gens, tu ne sais même pas ton devenir le jour du jugement dernier, tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Un peu d'humilité. Plus on est pieux, plus on devient humble et petit. Et plus on est ignorant, plus on se voit grand, plus grand que le reste des musulmans, plus grand que le reste de l'humanité. C'est une erreur fatale, c'est une faute majeure, l'arrogance. C'est le premier péché commis dans l'histoire de l'humanité et de la création. C'est celui d'Iblis. Je suis mieux que lui, disait à Dieu concernant Adam. Donc le repentir permet de... J'ai dit que la pratique peut conduire à l'enfer. Et le péché peut conduire au paradis. Car le péché brise l'arrogance et crée un sentiment de crainte et pousse le musulman à récupérer ce qu'il a manqué auparavant. Donc le péché par le repentir devient le moteur spirituel, le moteur moral vers la félicité. Donc il ne faut jamais désespérer de soi-même et de Dieu. L'essentiel, c'est de marcher. En boitant, en rampant, l'essentiel, c'est de marcher et de ne pas attendre la santé. 2 prières par jour vaut mieux que rien. Il y a des gens qui disent, moi, je vais faire la prière, mais 5, c'est beaucoup. Fais 2. Fais 1. Commence par 1. Tu finiras par 5. Peut-être que tu dépasseras les 5 avec les prières surrogatoires. Mais n'attends pas la perfection. Il y a des gens qui disent, ah, moi je bois le vin, je fais la drogue, je vais avec les femmes, etc. Je ne peux pas faire la prière. Il y a raison de plus. Il y a raison de plus. Tu as besoin d'une éponge pour effacer les bêtises que tu fais. Non seulement tu fais des bêtises, mais tu en rajoutes une deuxième. Celle du manquement à la prière. Or, la prière est le deuxième pilier de l'islam. L'imam Ibn Taymiyyah disait que le musulman doit d'abord commencer par le fara'id avant d'éviter les péchés. Parce que c'est les fara'id qui nous aident à progresser. Comment on va éviter les fautes si dans la prière on ne demande pas à Dieu qui nous donne la force de dépasser nos fautes morales? Et donc, cette idée du loi de tout ou rien, l'islam, c'est un kit, il faut le prendre dans son entier, est une fatwa satanique qui n'a jamais existé. Fattakullah mastata'tum. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu pour se convertir à l'islam. Il dit, écoute, en fait, moi je voudrais bien entrer en islam, l'islam est une bonne religion, mais 5 prières c'est beaucoup. Est-ce que tu me donnes la dérogation de n'en faire que 2? Et chercher des soldes. C'est plus que 50% ça. Et le prophète d'accepter sa conversion. Et l'imam Ibn Hanbal, il a tiré de ce hadith l'acceptation de la conversion avec une condition erronée. Il y a quelqu'un qui dans son passé faisait beaucoup de bêtises, ou bien il a une faute et qu'il ne peut pas jeûner tout le mois de Ramadan, etc. Mais il veut être musulman. On lui dit, entre en islam tant que tu ne remets pas en cause le Coran, le jour du jugement dernier, l'obligation, etc. Tant que tu adhères à cette religion, tu es musulman. Pratique ce que tu peux, mais il faut que tu évolues. Mais c'est ça l'éducation également. Tu commences avec un enfant à 7 ans déjà, tu fais des prières sans ablution, puis avec des ablutions, puis de prières, etc. C'est comme ça qu'on évolue. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à démarrer parce qu'ils veulent démarrer à 1200 à l'heure. Alors, il n'y a pas de moteur qui se déclenche, sauf si tu as une fusée. C'est pas possible. Il faut l'échauffement. Sinon, tu auras des crampes spirituelles et morales. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. L'essentiel, c'est d'avoir un programme d'évolution. Il faut que
que ton jour soit mieux que qu'hier et que le lendemain matin soit mieux que ton jour si près. C'est ça le tarbiya. Tarbiya, c'est la croissance et l'évolution. Ce qui compte pour Dieu, c'est la progression et l'effort que tu fournis, pas le résultat. Dieu, le jour du jugement dernier, il ne va pas te juger en fonction des muscles de ton copain. Il va te juger en fonction de tes muscles spirituels et moraux, ta condition, ta famille, tes circonstances. Chaque individu, le jour du jugement dernier, il aura un jugement individualisé. Parce que nos conditions ne sont pas les mêmes, nos enfants ne sont pas les mêmes, notre éducation n'est pas la même. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles bien entourées, bien aisées, il y a d'autres qui ont grandi dans des familles bien cultivées, etc. Eh bien, Dieu est juste. L'essentiel que chacun progresse. Il se peut qu'un euro que tu donnes, aux yeux de Dieu, pèse plus lourd que 1000 ou 1 million d'euros donnés par un riche. La valeur de l'acte est une valeur spirituelle dont seul Dieu estime l'intensité. Donc, la progression, l'ambition, l'évolution, la constance, et ne pas désespérer de Dieu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين